Aujourd'hui, nous lirons pour vous une section qui s'inscrit dans la continuité de la lecture du grand traité sur le christianisme traditionnel. Na leo tutawasomea kipande moja yenye kuwa muiki kitabu kubwa kinayosemea juu ya Kikristo kya kumwanzo ama christianisme traditionnel. Le chapitre numéro 18. Na tutabeba sura yake namba yake ya 18. Qui parle principalement du thème sur le baptême. Nayo inasemea kabisa kabisa pa mambo inangalia ubatizo. Comme nous le verrons, sawa vile tutaiona, les Saintes Écritures nous donnent aussi tous les renseignements nécessaires sur le baptême biblique. Maandiko matakatifu yanatukaburia maneno yote yanafai njoo ya ubatizo wa kibiblia. On pratique le baptême dans l'ensemble de la chrétienté. Makanisa yote ya Kikristo iko natenda ubatizo. Mais malheureusement, une grave déviation s'est également produite sur ce point. Lakini kwa bahati mubaya wote wameenda pembeni pa mambo inaangalia ubatizo. C'est pourquoi nous allons exposer ici le baptême conforme aux Saintes Écritures. Ndio kwa sababu hii tutaonyesha hapa ubatizo iliyoambatana na maandiko matakatifu, tel qu'il a été ordonné et pratiqué au commencement de l'Église du Nouveau Testament. Aka vile iliamuriwa na kutendwa kumwanzo ya kanisa la Agano Jipya. Peut-être sera-t-il choquant pour certains lecteurs d'apprendre que tant de personnes qui apparemment semblent servir Dieu se trouvent elles-mêmes dans l'erreur. Na inaweza kukwaza wasomi wengine ya kufahamu ya kama watu wengi kwa kuonekana wanajidai kumtumikia Mungu wanakutaniwa wao wenyewe ndani ya kosa. Pourtant, il est généralement connu que les églises nationales ou indépendantes ne s'en tiennent pas toujours à la Bible, mais aux choses qui ont été reconnues comme étant valables par leur dénomination et décidées par elles-mêmes. Nayo imejulikana kwa watu wote kama makanisa ya muinchi fulani au yale yanajitegemea aisimamie kila mara kabisa kabisa pa maneno ya mubiblia, lakini inasimamia kwa maneno yale yamejulikana sawa yenye kuwa ya bei njuu ya mazeu yao na wanakamata mipango njuu ya ile maneno. Notre Seigneur a dit, Bwana wetu alisemaka, celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Yule atamini na kubatizwa ataokolewa. On se réfère à Marc chapitre 16 verset 16. Na ile tutaikuta Marko sura 16 mstari wa 16. La première condition que le Seigneur lui-même exige du candidat au baptême et qu'il croie. Na sharti ya kwanza yenye Bwana anaomba yule mtu anapashwa kubatizwa ni yule mtu aamini. Comme il nous est dit dans Romains chapitre 10 au verset 17. Kama vile wanatuelezea mu Roma sura 10 mstari 17. La foi vient de la prédication. Ya kusema imani wala kuamini kunatokea kumahubiri. Et la prédication vient de la parole de Dieu. Na mahubiri yenyewe inatokea kuneno la Mungu. C'est la raison pour laquelle l'ordre de mission fut de prêcher d'abord l'évangile. Ndio kwa sababu neno ya kuingia nayo mkazi lilikuwa ni kuhubiri kwanza injili. Et ensuite de baptiser ceux qui étaient devenus croyants. Na kisha kuwabatiza wale wamekwisha kuwa waamini. Ce fait se trouve confirmé de la première prédication de Pierre. Maneno haya yanahakikishwa wakati tu ya mahubiri ya kwanza iliyoletwa na Petro. Ainsi que par la pratique de tous les autres apôtres. Na tena kwa kutenda kwa mitume wengine tena. Ceux donc qui reçurent sa parole furent baptisés. Na wale wote walipokea neno lake wakabatizwa. Actes chapitre 2 verset 41. Matendo ya mitume sura 2 mstari wa 14. Il est important que les gens écoutent d'abord la prédication et qu'ensuite ils prennent personnellement leur décision pour Christ. Watu wasikie kwanza mahubiri ya neno na kisha wakamate kwa namna ya pekee mpango juu ya Kristo. L'exemple donné ici après doit rendre évident le fait que la foi personnelle est vraiment une condition indispensable pour recevoir le baptême biblique. Na mfano ufatayo unapasha kuonesha ya kusema imani ya kila mtu inakuwa sharti ya
kabisa juu ya kupokea ubatizo ya kibiblia. L'évangéliste Philippe fut envoyé par l'Esprit de Dieu vers un eunuque éthiopien. Mwinjilisti Filipo alitumwa na roho ya Mungu kwenda kwa yule mtoasi Mwethiopia, lequel, assis sur son char lors de son voyage de retour de Jérusalem, lisait dans le prophète Esaïe. Na yule mwenye kuikala juu ya gari lake wakati aliporudi toka Yerusalema alikuwa akisoma nabii Isaya. Philippe lui annonça l'évangile. Filipo akamutangazia injili. Là-dessus, Na pa ile mambo, cet homme huyu mutu lui demanda spontanément, kwa rafla akamuomba, voici de l'eau. maji hoi, Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? sasa ni nini itenikosewa nisibatizwe? L'homme de Dieu savait que la foi était indispensable et il répondit à l'eunuque, si tu crois de tout ton cœur. Na mutu wa Mungu mwenye kujua kama imani ilikuwa ya lazima sana akamujibu mtoasi hivi, kama unamini na moyo wako wote, Si tu crois de tout ton cœur, cela est permis. ukiamini na moyo wako yote, hii inawezekana. Et répondant, il dit, Na wakati akimujibu alisema je hivi, crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. naamini ya kama Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. Et il donna l'ordre qu'on arrêtât le char. Na akaamuru wasimamishe gari, Ils descendirent tous deux à l'eau. na wote wawili wakashuka kwenda maji, Et Philippe le baptisa. na Filipo akamubatiza mtoasi. Actes chapitre 8, versets 36 à 38. Matendo ya Mitume sura 8 mstari wa 13 mpaka 38. Du temps de Jean-Baptiste, Wakati ya Yohane Mbatizaji, du temps de notre Seigneur et des apôtres, wakati ya Bwana wetu na ya mitume, c'est uniquement en plongeant entièrement la personne dans l'eau que se faisait le baptême. na ilikuwa kwa kuingiza mutu kabisa kabisa ndani ya maji njo ubatizo ulikuwa inafanyika. Le candidat au baptême, celui qui baptisait, entrait tous deux dans l'eau. Yule alipashwa kubatizwa na mwenye iko na batiza walianza kuingia wote wawili ndani ya C'est ce maji. qui s'est passé également lors du baptême de Jésus-Christ. Na njo vile ilifanyika tena wakati Yesu alibatizwa. Et Jésus ayant été baptisé remonta aussitôt de l'eau. Na Yesu mwenye kwisha kubatizwa akatoka pale pale maji. Matthieu chapitre 3 verset 16. Mathayo sura 3 mstari 16. Un baptême au cours duquel la personne baptisée n'entre pas dans l'eau, où elle n'est pas plongée dans les eaux et ressortie des eaux, n'est pas le baptême de Christ. Na ubatizo ile mutu yule amebatizwa asingie mu maji au asitumbukize ndani ya maji na asitoke mu maji, aina ubatizo ya Ce Kristo. baptême n'est pas celui des apôtres. Na hii ubatizo aina ta ya mitume. C'est-à-dire que ce baptême n'est pas pratiqué de la manière biblique. Ni kusema hii ubatizo aitendewe munamna ya kibiblia. Les disciples avaient très bien compris les paroles et la pensée de leur Seigneur quand il avait dit « C'est lui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. » Wanafunzi walielewaka mzuri maneno na wazo ya Bwana yao wakati alikuwa anawaambia yule atakaye amini na kubatizwa ataokolewa. Dans les Saintes Écritures et dans les premiers siècles de notre ère, Katika maandiko matakatifu na katika masiekle ile ya kwanza ya wakati yetu hii, aucune indication ne nous est donnée disant que parmi les disciples de Jésus, un nourrisson ait jamais été baptisé. hakuna ta andiko moja ama tangazo moja imetupewa yenye kusema katikati ya wafasi wa Yesu Kristo mtoto mchanga moja alibatizwa. Les Saintes Écritures ne connaissent pas de parrain et ne mentionnent pas davantage qu'un nourrisson ait été libéré du péché originel. Na maandiko matakatifu haitambue mambo ya wasimamizi ama maparin, na aitaje tena ya kusema mtoto mchanga amekwisha kufunguliwa tokea dhambi ya kumwanzo, Et aurait été fait un enfant de Dieu à son insu. na yule mtoto mchanga amefaniwa kuwa mtoto ya Mungu bila yeye kujua. L'expression péché originel Hii neno liyosemwa dhambi ya ne kumwanzo se
trouve pas une seule fois dans la Bible et il n'est pas fait non plus mention d'une nouvelle naissance survenue au travers du baptême. Haikutaniwe hata mara moja ndani ya Biblia na awasemeye hata fazi moya juu ya kuzaliwa upya kunayofanika wakati mtu anabatizwa. Quiconque accepte la parole de Dieu comme étant la vérité se laissera lui-même convaincre par les saintes écritures elles-mêmes, car elles seules font autorité dans toute question de foi. Yeyote amekubali neno la Mungu kama kuwa ukweli atajachilia mwenyewe ahakikishwe na maandiko matakatifu, na yale peke yayo yanakuwa na mamulaka pa mambo yote inangalia wokovu. Comme il ressort de la première prédication de Pierre, Kama vile inakuwa mu mahubiri ya kwanza ya Petro, et qu'on peut le voir dans tous les autres cas. na tunaweza tena kuiona katika maneno mbalimbali. La repentance qui conduit à la conversion à Christ précède le baptême. Kutubu kunaongoza mutu amwamini Kristo kunatangulia ubatizo. Romains chapitre 2 verset 24. Wa Roma sura pili mstari wa 4. Un nourrisson ne sait encore rien de ces choses, Hakuna ta mtoto mmoja mchanga anajua kitu pa imambo. n'ayant pas la connaissance du péché. Vile hana na ufahamu ya zambi, Il ne peut donc non plus éprouver de repentance. hawezi hata kutubu. L'arrosage ou l'aspersion des nourrissons ne peut à juste titre être considéré comme un baptême, car il n'est aucunement un baptême. Kunyunyiza wala kumimia maji watoto wachanga haiwezi, na vile tunaweza kuisema haiwezi hata kukamatiwa sawa kuwa ubatizo, kwa maana haiwezi, haina hata ubatizo. La thèse selon laquelle la circoncision pratiquée comme un signe dans l'ancienne alliance a été remplacée par le baptême dans la nouvelle alliance n'est pas valable, parce qu'il n'y a à ce sujet aucune indication conforme à l'écriture. Na mafundisho ile kunasema kutairiwa ama toara ile ilifaniwa sawa vile agano ndani ya agano la kale inakombola ubatizo ndani ya agano jipya, haiwezi kuwa na bei, kwa kuwa imambo taiwe haifatane na maandiko matakatifu. Certains théologiens, Wateolojia wamoja, pour justifier le baptême des nourrissons, juu ya kutia mkazo wala kujihesabia haki kumambo inaangalia ubatizo wa cherchent watoto, une échappatoire. wanatafuta mulango ya wao kukimbilia. Pour cela, il se réfère à Actes chapitre 16 verset 32. Na njia ile wanabeba andiko ya Matendo ya Mitume sura 16 mstari wa 13 Et ils allèguent que le geôlier de Philippe s'était fait baptiser avec toute sa maison. na wanasubutisha kusema mchunga gereza ule wa Filipo alibatizwa yeye na nyumba lake yote mzima. Et ils émettent l'hypothèse que des enfants pouvaient éventuellement se trouver au milieu d'eux. Na wanaleta kwaza ya kusema katikati ya wale wa mnyumba yake mliweza kuwa na watoto kidogo. C'est que le récit de toute façon ne prouve nullement pas. Na ile historia ama habari aisubutishe hata kidogo. Avant que le baptême eut lieu, il nous est dit. Mbele kubatizwa kufanike banatuambia hivi. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Na wakamutangazia neno la Bwana pia na wale wote walikuwa nyumbani mwake. Il s'agit ici à l'évidence d'une maison dans laquelle les personnes présentes Na hapa beko nasemea waziwazi juu ya nyumba ile wale watu walikuwamo, ayant entendu la parole de Dieu par la prédication vinrent à la foi en Dieu et se firent baptiser. wakikwisha kusikia neno la Mungu kwa njia ya mahubiri wakaiamini, wakamwamini Mungu na kubatizwa. En ce qui concerne le baptême des nourrissons, d'autres se réfèrent à cette déclaration du Seigneur Jésus. Na kumambo inaangalia ubatizo ya watoto wachanga, wengine wanabeba maneno ya Bwana Yesu kama Laissez hii: venir à moi les petits enfants. muache watoto waje kwangu. Marc chapitre 10 verset 14. Marko sura 10 mstari wa 14. Celui qui continue à lire ce texte Ule anaendelea kusoma hii andiko peut
constater que le Seigneur n'a pas aspergé les enfants, mais qu'il les a pris dans ses bras. Anaweza kuona kama Bwana akunyunyize maji juu ya watoto, lakini aliwachukua mikononi mwake. Et il a posé ses mains sur eux et les a bénis. Na akawachilia mikono na kuwabariki. Puis il y a aussi certaines personnes qui n'attribuent aucune signification au baptême. Na tena kunakuwa watu wengine wale lete maana wala awabebe ubatizo na bei. À cet égard, il se réfère à cette parole de Paul. Na pai mambo wanatumia ile neno la Paulo likisema, car Christ ne m'a pas envoyé baptiser mais évangéliser. Lakini Kristo akunitume mimi kubatiza, lakini alinituma nihubiri habari njema. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Wa Korinto wa kwanza sura wa kwanza mstari 17. Ce verset néanmoins n'annule en fait aucunement l'ordre de mission donné par le Seigneur de prêcher l'évangile et de baptiser ceux qui croiraient. Na hii andiko haifanye hata kidogo agizo ya iliyoletwa na Bwana ya kubiri neno na kubatiza wale wanaamini ilikuwe bule. Ce verset montre seulement que Paul se consacrait principalement à la prédication et à l'enseignement de la parole et qu'il laissait aux frères le soin de baptiser. Na hii andiko inaonesha waziwazi kama Paulo alijitolea kabisa kukazi ya mahubiri na kazi ya kufundisha neno la Mungu. Na kazi ya kubatiza aliachia wandugu wengine. Les historiens de l'Église ont aussi remarqué que dans le christianisme originel et dans les premiers siècles, ceux qui étaient venus à la foi étaient baptisés seulement au nom de Jésus-Christ et non pas comme cela a été depuis l'institution de l'Église romaine dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na wenye kuandika maneno ya kale ya kanisa walionesha tena ya kusema katika Kikristo ya kumwanzo na katika ile masiekle ya kwanza wale wote waliamini walibatizwa paka mujina la Yesu Kristo, na si kama na aina vile ilifaniwa tangia wakati ya kuanza kwa kanisa ya Kiroma mwile namna yabo ya kusema mujina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Comme vous pouvez le lire à la page 29 du livre du docteur Herzog. Kama vile mnaweza kusoma ukarasa yake ya 29 ya kitabu ya mwalimu Herzog. L'ordre de baptême de Matthieu chapitre 28 verset 19. Na agizo la ubatizo iliyokutaniwa mu kitabu ya Mathayo sura 28 mstari 19. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, a été bien compris des apôtres. Kwendeni basi na mufanye watu wote wa mataifa kuwa mitume, mkiwabatize juu ya jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ilieleweka mzuri na mitume et aussi correctement exécuté dans les temps consécutifs à l'âge apostolique. Na ilitimizwa paka vile nafai munyakati ilifata kizazi kya mitume. Le lecteur attentif remarquera le fait qu'il ne s'agit pas là d'une formule, mais bien d'un nom qui doit être invoqué lors du baptême. Na musomaji mwekevu ataona ya kusema hapa haiko mambo ya namna ya kutenda, lakini inakuwa hapa ni mambo ya jina lile linapashwa kuitwa wakati ya ubatizo. Les baptisants pour le nom. Muki wabatiza juu ya jina. C'est pourquoi, conformément à l'ordre reçu, ils baptisèrent au nom du Seigneur Jésus le Christ. Ndio kwa maana kufatana na agizo waliopewa wakabatiza mujina la Bwana Yesu Kristo aliyekuwa Kristo. Dieu s'est révélé
comme Père, Mungu alijifunua sawa Baba, Fils et Saint-Esprit. sawa Mwana na Roho Mtakatifu. Cela s'est accompli dans le nom d'alliance du Nouveau Testament, Yeshua. Na hii ilifaniwa mujina la agano jipya, yani Yashua, Qui est traduit dans nos Bibles dans la version française par Jésus. lililo geuzwa mu Biblia mu Kifransa mujina la Jésus ama Muswahili Yesu. Nom dans lequel les enfants de la nouvelle alliance doivent être baptisés. Jina ile ndani yayo watoto wa muagano jipya wanapashwa kubatizwa. Dieu est notre Père. Mungu ni baba yetu. Et c'est pourquoi nous le prions en disant: Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ndiyo kwa maana tukunamuomba na kumwelezea hivi: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litakaswe. Mais ici, il s'agit de son nom dans lequel on doit être baptisé. Lakini hapa ni mambo ya jina lake, ndani yamo tunapashwa kubatizwa. Le témoignage unanime de l'âge apostolique est saisissant et clair. Na ushuhuda yenye kuwa isiyoongezewa na kitu fulani ya wakati ya mitume inashika na inakuwa ya wazi. Après l'effusion du Saint-Esprit, lors de sa première prédication, l'apôtre Pierre dit à ceux qui avaient été saisis intérieurement: Na kisha kushukwa kwa Roho Mtakatifu wakati ya mahubiri yake ya kwanza, mtume Petro akawaambia wale wote walishikwa wakaguswa ndani yao hivi: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Tubuni na kila mmoja wenu apate kubatizwa mujina la Yesu Kristo En rémission des péchés. kwa ajili ya uondoleo ya zambi zenu. Actes chapitre 2 verset 38. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari 38. Par ces paroles, Kupitia maneno haya les personnes venant à la foi sont reconduites directement à la fondation de l'église primitive et il leur est dit ce qu'elles doivent faire. wale watu walianza kuamini, waliongozwa moja kwa moja kuanzishwa kwa kanisa la kumwanzo, na wakawaelezea yenyewe walipasha kufanya. C'est-à-dire se repentir. Walipasha kutubu, Ensuite, il leur dit comment elles doivent être baptisées. na kisha wakawaelezea namna gani wanapashwa kubatizwa. Pierre savait par révélation de quel nom il s'agissait. Na kwa ufunuo Petro alikuwa shakujua ni jina kani ilikuwa Et c'est pale. ce nom qu'il exprima à cette occasion. Na jo yenye ile jina alitaja mwa ile wakati. C'est ainsi que dès le commencement, Jo hivi kwanzia tu kumwanzo la pratique du baptême apostolique a été établie. ubatizo ya mitume ikawekwa. Philippe prêcha l'évangile en Samarie Filipo akahubiri injili kule Samaria, et baptisa ceux qui étaient devenus croyants, na akawabatiza wale wote waliamini, comme il nous en est rendu témoignage dans Actes chapitre 8 verset 16. kama vile inashuhudiwa kwetu mukitabu ya Mitume sura 8 mstari 16. Mais seulement ils avaient été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Lakini walibatizwa tu juu ya jina la Bwana Yesu. Comme les faits bibliques doivent être établis sur les témoignages de 2 ou 3 personnes, Kama vile maneno ya mubiblia inapashwa kusimamishwa yulu ya ushuda ya watu wawili au watatu, nous voulons voir de quelle manière l'apôtre Paul baptisait. tunataka tuone namna gani mtume Paulo alianza kubatiza. Actes chapitre 19 verset 5. Matendo ya Mitume sura 19 mstari wa 5. Et ayant ouï ces choses, Na wenye kwisha kusikia maneno ils haya furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. wakabatizwa juu ya jina la Bwana Yesu. Que ce soit donc à Jérusalem, Iwe Yerusalema, en Samarie iwe Samaria, ou à Éphèse, iwe Efeso, que ce soit par Pierre, iwe na Petro, Philippe iwe na Filipo ou Paul, au Paulo, tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. wote wakabatiza mujina la Bwana Yesu Kristo. Le Saint-Esprit ne peut que révéler toujours la même chose. Na Roho Mtakatifu kazi yake ni kufunua kila mara kitu moja moja. Pour une meilleure compréhension, Juu ya kuelewa mzuri, mentionnons l'exemple suivant. tubebe hii mfano ifuatayo. Lorsqu'un instituteur Wakati mwalimu fulani pose le problème de savoir combien font 3
fois 3. wakati anauliza mara ngapi, tatu unaizidisha mara tatu italeta ngapi? Les élèves ne vont pourtant pas répondre 3 fois 3 font 3 fois 3. Wanafunzi hawatajibu tatu kuijumulisha mara tatu inaleta tatu mara tatu. Ils doivent donner la réponse qui est le produit de leur réflexion. Wao wanapasha kuleta jibu yenye kuwa tokeo ya kuwaza kwao, C'est-à-dire le résultat. wanapasha kuleta jibu ya mwisho. Il est incompréhensible que le monde ecclésiastique presque tout entier ait traité le problème de Matthieu 28 verset 19 comme une formule magique que l'on emploie en la répétant sans en connaître le résultat. Na eleweke ya kuona dunia muzima ya kidini inasemea hii mambo ya Mathayo sura 28 mstari wa 19 sawa namna ya kutenda ya kichawi, wala ile banatumia na kurudiria bila kujua jibu inakuwa ni nini. Pierre, Paul, Petro na Paulo, tous les apôtres, mitume wote ainsi que tous les hommes de Dieu, na watu wote wa Mungu, jusqu'au premier siècle du christianisme inclus, paka na kusiekle ya kwanza ya Kikristo, connaissaient la solution, walijua namna ya kufanya, c'est-à-dire le nom. walijua jina. Lorsque les disciples de Jésus baptisèrent en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ, Wakati wanafunzi wa Yesu Kristo walikuwa wakibatiza wakiita jina la Bwana Yesu ils Kristo, s'en tinrent exactement à l'ordre de mission reçu qu'ils accomplirent à 100% selon les directives de leur maître. na waliheshimu kabisa kabisa agizo la kazi ile walipokea, na wakatimiza asilimia juu ya 100 kufatana na mwongozo ya Bwana wao. Celui qui ne baptise pas de cette manière n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na yule abatize mwa hii namna asibatize mujina la Baba, la Mwana na la Roho En Mtakatifu, insistant sur le nom. akitia mukazo juu ya jina. L'hypothèse selon laquelle Père, Fils et Saint-Esprit seraient des noms Wazo wala mafundisho ile ya kusema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni majina, hypothèse que défendent presque toutes les dogmatiques théologiques, mafundisho ile wale watu wa kiteolojia wanashimamia. cette hypothèse est fausse. Hii mafundisho ni ya bongo. Ce ne sont que des désignations des différentes révélations de Dieu dans le Nouveau Testament. Na hii inakuwa ni matamko inayoonesha namna mbalimbali ile Mungu alijifunua mu agano jipya. Dieu ne s'appelle pas Père. Mungu jina lake si baba, Cependant, il est Père. hata vile yeye ni baba. Dieu ne s'appelle pas Fils. Mungu ajiite mwana, Il est Fils. yani ni mwana. Il est Esprit. Yeye Mungu ni roho. Mais il s'est révélé dans le nom de l'alliance qu'il a choisi lui-même. Lakini alijifunua katika jina la agano alilolichagua mwenyewe. Comme c'est si souvent le cas. Sawa njo vile biko kila mara. Ici se trouve caché le mystère du nom. Hapa panakuwa yenye kufichwa siri ya jina. Il faut tout simplement qu'il soit révélé. Na inapasha kabisa ifunuliwe. Le baptême n'est en aucun cas une chose accessoire, car il fut déjà exigé de notre Seigneur lorsque Jean-Baptiste baptisa Jésus. Ubatizo haina kitu kisiokuwa na bei, kwa maana iliamuriwa na Bwana wetu wakati ile Yohane Mbatizaji alimubatiza Yesu. Alors que Dieu confirmait ce baptême, Na wakati ile Mungu alihakikisha hii ubatizo. il faut seulement qu'il soit exécuté correctement. Lakini inapashwa tu itimizwe vile nafai. Il n'existe pas un seul cas dans les Saintes Écritures où quelqu'un aurait été baptisé selon une formule à 3 titres. Katika maandiko matakatifu hakuna tafazi moja ile banasema mtu moja alibatizwa ndani ya ile macheu tatu. La raison pour laquelle les grandes églises nationales, protestantes des différentes orientations, jusqu'aux églises libres même, ont repris la pratique catholique du baptême est également incompréhensible. Sababu yenyewe ile makanisa kubwa ya kiprotestenti ya mataifa
na makanisa yenye kufata njia ya kuachana mpaka na makanisa yenye kujitegemea yenyewe inabeba ile namna ya kutenda ya kikatolika pa mambo inaangalia ubatizo aieleweke. Ce dont les chrétiens fondés sur la foi biblique doivent se souvenir. Ile Wakristo wenye kujengwa yulu ya imani ya kibiblia wanapashwa kukumbuka ni hii. Et le fait que toute personne baptisée dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été proprement parlé baptisée en vue d'être introduit dans l'église catholique romaine. Ni kusema mutu yote ule alibatizwa muhii cheu ya mujina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, munamna mzuri ya kusema alibatizwa njuu apate kuingishwa ndani ya kanisa ya kikatolika ya Roma. L'opinion suivante du cardinal jésuite Augustin Béat doit nous aider à saisir la portée de ce baptême. Na hii wazo ifatayo ya ukardinali Jesuit Augustin Béat inapasha kutusaidia tupate kushika ulazima ama mana ya ubatizo. L'auteur de ce commentaire écrit ceci. Na mwenye kuandika maneno haya anasema hivi. C'est à la page 22 na ni ukarasa yake 22 du livre Mark Mann. Mukitabu kinayoitwa Mark Mann. C'est dans la langue allemande. Ni lugha ya Kijerumani. D'après Béat, kufatana na Béat, le pape est le père de tous les croyants. Papa ndiye baba wa waamini wote. Également des chrétiens évangéliques baptisés valablement. Na ni baba tena ya Wakristo wa kiinjilisi waliobatizwa vile nafai. Ils n'ont besoin que d'un retour plein d'amour à l'église mère. Wanahitaji tu kurudia na mapendo sana kuile kanisa iliyokuwa mama yao. C'est que veut dire l'expression être baptisé valablement? Ile nyewe maana ya ile namna ya kusema kubatizwa vile nafai n'a pas besoin d'explication supplémentaire. aiombewe ifasiriwe tena munamna ya kwacha. Le baptême biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ est rejeté par l'église romaine qui le considère comme étant une hérésie. Na ubatizo ya kibiblia mujina la Yesu Kristo inakataliwa na kanisa ya Kiroma na inaikamata kuwa mafundisho ya uongo. Par une sorte d'inconscience spirituelle, ile tunaweza kuita ujinga wa kiroho, les conducteurs protestants de toute tendance retournent dans le giron maternel pour y être embrassés. Waongozi wa kiprotestenti wa kila aina wanarudi mkifua cha mama yao ili wakumbatiwe. Et cela par le moyen des diverses commissions du Conseil mondial des églises et de l'écuménisme. Na hii kwa msaada ya ile mankunji mbalimbali ya shirika ya dunia mzima ya makanisa na ile muungano ya makanisa. Les uns aspergent, wamoja wananyunyiza, les autres arrosent, wengine wanamimia maji, et quelques-uns plongent même le candidat 3 fois en utilisant la formule bien connue. Na wengine wanatumbukiza wenye kubatizwa mara 3 wakitumia ile namna yenye kujulikana mzuri. Il est dit de Paul lors de sa conversion. Na wanasema njoo Paulo wakati aliamini. Et il recouvra la vue. Na akaona tena. Et se levant, akilamuka, il fut baptisé. Akabatizwa. Acte chapitre 9 verset 18. Matendo ya Mitume sura 9 mstari 18. Dans son épître aux Romains, katika barua ile aliandikia wa Roma, il nous dit ce qui se passe lors du baptême. Paulo anatuelezea inayofanyika wakati wa ubatizo. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort? Je, munakosa kujua ya kama sisi wote tulibatizwa juu ya Kristo Yesu, tulibatizwa juu ya mauti yake? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Basi tulizikwa naye kwa ubatizo ili kupitia lufu, tulizikwa naye kwa ubatizo kupitia lufu, ili kama vile Yesu alivyofufuliwa toka wafu juu ya utukufu la Baba, hivyo hivyo sisi tutembee mu maisha mapya. Romains chapitre 6 verset 3 à 4. Waroma sura 6 mstari wa 3 mpaka wa 4. Celui qui considère plus exactement le contexte du baptême pourra constater qu'il ne s'agit pas seulement
d'un acte extérieur. ule anaangalia na wekevu yote neno la ubatizo, ataona hapa ya kusema haiko tu tendo linalofanyika tu juu hivi, Mais bien de ce que la personne concernée a auparavant expérimenté une conversion, lakini kusema ule mtu mwenye kubatizwa anesha kutangulia kuonja kuamini ama kumugeukia Kristo avec la repentance et un esprit de contrition, na kutubu na roho yenye kuzunika sana, et qu'elle a reçu l'assurance du pardon de ses péchés par la foi en l'œuvre de Jésus-Christ, na amekwisha kupokea uhakika ya kuwa amekwisha kusamehewa na mazambi zake kwa kuamini kazi ya Yesu Kristo. c'est alors qu'elle se fait baptiser par une seule immersion dans les eaux, Njo kwa hivi anabatizwa kwa kuzamisha mara moja ndani ya maji, comme symbole de son ensevelissement avec Jésus-Christ, kama vile alama ya kusema amezikwa pamoja na Yesu Kristo, afin de marcher désormais avec lui dans une nouvelle vie. ili apate tangia sasa kutembea naye mu maisha Car mapya, elle a cru au fait d'avoir été crucifiée avec lui et d'être morte avec lui. kwa maana ameamini kama alisulubishwa naye na alikufa pamoja naye. Le renouvellement Kufaniwa upya et la nouvelle na naissance kuzaliwa upya n'arrivent pas par le baptême, abifikake kwa njia ya ubatizo, mais bien comme il est écrit. lakini kama vile imekwisha kuandikwa. Tite chapitre 3 verset 5 à 6. Tito sura 3 mstari wa 5 mpaka wa 6. Il nous sauva, Akatuokoa non sur le principe d'œuvre accomplie en justice, si kufatana na matendo iliyotimizwa katika uwaki que nous nous eussions faites, ile tuliweza kutenda, mais selon sa propre miséricorde, lakini kufatana na rehema yake mwenyewe, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa upya na kufaniwa kwa Roho Mtakatifu, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, aliye mimia kwa utajiri juu yetu kwa njia ya Yesu Kristo Mwokozi wetu. Le vrai baptême ne peut être effectué correctement que sur des personnes ayant été régénérées et ayant passé par la nouvelle naissance. Na nipaka watu wenye kufaniwa upya na wenye kuzaliwa upya njo wanaweza kubatizwa, kupata ubatizo ya kweli. L'apôtre Paul écrit aux Colossiens: Mtume Paulo anaandikia wa Kolosai, étant enseveli avec lui dans le baptême, wenye kwisha kuzikwa naye katika ubatizo, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. ambamo mulifufuliwa pamoja kwa kuamini tendo la Mungu ile alimufufua tokea wafu. Colossiens chapitre 2 verset 12. Wa Kolosai sura 2 mstari 12. Au chapitre suivant, il continue en disant: Kwa sura ifatayo anaendelea na kusema, si donc vous avez été ressuscités avec le Christ, ikiwa mulifufuliwa na Kristo, cherchez les choses qui sont en haut, tafuteni maneno yaliyokuwa juu, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. kwa maana mumekwisha kufa na uzima wenu umefishwa na Kristo ndani ya Mungu. Colossiens chapitre 3 verset 1 et le verset 3. Wa Kolosai sura 3 mstari wa kwanza na mstari wa 3. L'apôtre Pierre désigne le baptême comme étant l'alliance d'une bonne conscience envers Dieu. Na mtume Petro anaonesha ubatizo kuwa kama vile kujitolea kwa na zamiri mzuri mbele ya Mungu. Et il parle de l'eau dans laquelle le croyant est plongé, Na anasema tena njoo ya maji ndani yamo muamini ametumbukizwa, en prenant la comparaison de l'arche de Noé. akitumia mfano ya safina ya Noa. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Barua ya kwanza Petro sura 3 mstari 11. Nous lisons: Tusome. or, cet antitype vous sauve aussi maintenant. Nayo hii mfano inawaokoa tena. C'est-à-dire le baptême, non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Ni kusema ubatizo si
kuvuliwa, kuondolewa na uchafu wa mwili, lakini kujitolewa kwa Mungu na dhamiri mzuri kwa ufufuko wa Yesu Kristo. Lors de sa prédication dans la maison de Corneille, Na wakati alipohubiri nyumbani mwa Cornelio, Pierre dit, Petro en akasema, rapport avec Jésus, na mambo yanamwangalia Yesu, tous les prophètes lui rendent témoignage que par son nom, quiconque croit en lui reçoit la rémission des péchés. manabii wote wanamshuhudia ya kama kupitia jina lake yoyote atakayemwamini anapokea ondoleo ya dhambi zake. Actes chapitre 10 verset 43. Matendo ya Mitume sura 10 mstari 43. Ensuite, au verset 45, Kisha mstari 47 il pose la question. anauliza hivi: Quelqu'un pourrait-il refuser l'eau je, mtu anaweza kukataa maji afin que ceux-ci ne soient pas baptisés? ili awa wasibatizwe? Eux qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous-mêmes. Wao wenye kupokea Roho Mtakatifu kama vile sisi tuliupokea. Et il commanda qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Na akaagiza wabatizwe mujina la Bwana. L'homme reçoit le pardon des péchés par la foi en l'œuvre de rachat parfaitement accomplie. Mtu anapokea usamehe wa dhambi zake kwa kuamini kazi ya ukombozi ile ilitimizwa kwa ukamilifu. Et la preuve que cette personne a reçu Christ est qu'elle se fait baptiser au nom du Seigneur. Na yenye naonesha kama huyu mtu amekwisha kumpokea Kristo ni wakati anajachilia kubatizwa mujina la Bwana. Galates chapitre 3 verset 26. Wa Galatia sura 3 mstari wa 16 pa 17. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Kwa maana nyinyi wote ni watoto wa Mungu kwa kumwamini Kristo Yesu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Kwa maana nyinyi wote mulibatizwa juu ya Kristo, mumevikwa Kristo. L'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse. Na mtume Paulo anaandikia kanisa la Efeso hivi: Il y a un seul Seigneur, kuna Bwana mmoja tu, une seule foi, imani moja tu, un seul baptême. na ubatizo moja tu. Éphésiens chapitre 4 verset 5. Wa Efeso sura 4 mstari wa 5. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'orientations diverses dans la foi. Leo kuna kwa njia mingi sana katika mambo ya imani. De même qu'il y a différentes façons de pratiquer le baptême et différentes connaissances au sujet du Seigneur. Na hivyo kuna kuwa namna mbalimbali ya kutimiza ubatizo na namna chana ya kumfahamu Bwana. En ce qui concerne le baptême biblique, Na kumambo inaangalia ubatizo wa kibiblia, l'harmonie et l'unité des Écritures ne doivent pas être foulées aux pieds. masikilizano na umoja ya maandiko haiwezi kukanyangwa kumikulu. Aussi longtemps que l'église du Dieu vivant se trouve sur la terre, Wakati yote kanisa la Mungu aliye hai lingali pa dunia, les doctrines fixées au commencement dans le christianisme primitif demeure le seul modèle valable. mafundisho ya msingi iliyowekwa tangu mwanzo katika Kikristo ya kumwanzo inadumu mfano yenye kuwa ya kweli hata Cette leo. pratique trinitaire du baptême introduite lors de l'institution de l'église d'État Hii namna ya kubatiza katika majina tatu iliyoingizwa wakati ya kuanzishwa kwa kanisa ya et serikali, qui a également été pratiquée lors de la christianisation par la force est en fait une pratique non biblique. na ilitendewa wakati ya kuaminisha watu kunguvu, inakuwa namna ya kutenda isiyokuwa ya Il mbiblia. n'y a qu'un seul original. Kuna kuwa tu kitu kimoja kia kumwanzo. Tout ce qui est différent est falsification, même si Matthieu 28 verset 19 doit en l'occurrence être inclus. Na yote ya kuachana na ile inakuwa ni mageuzi, hata vile Mathayo sura 28 mstari 19 inapashwa nayo kuingishwa mule. Les apôtres ont correctement compris cet ordre de mission et ils l'ont également exécuté correctement. Mitume walielewa hii agizo ya kazi na wakaitimiza paka vile inafaa. Avec la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, beaucoup de choses pernicieuses sont commises dans les milieux chrétiens d'Occident. Na ile tendo kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, vitu vingi vibaya vilifaniwa katikati ya ile makanisa ya Kikristo ya kumangaribi. Un seul exemple, Mfano tu moja ni hii: la conjuration d'hommes et de bêtes, ile fitina katikati ya watu na wanyama, de même que tout le spiritisme. au ile maneno yote ya uchawi.
Le vœu pour l'entrée dans une loge maçonnique se fait en utilisant la formule trinitaire. Kiapo njuu ya kuingia mu ile nkundi ya waframason inafaniwa kwa kutumia ile tendo la jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Toute personne ayant la charge des âmes sait dans quelle détresse les hommes peuvent être plongés par les pratiques occultes. Mutu yote mwenye kusikia muzito ya manafsi anajua na uchungu wote mateso kani mule watu anaweza kuingishwa mu matendo ya uchawi. Lorsque vous questionnez les personnes concernées, elles vous disent « Pourtant cela s'est fait au nom de Dieu ». Na ukiulize watu wenye kwa ile mambo watakujibu nayo hii mambo siku nafanyika na mujina la Mungu. Elles ne comprennent pas que ce n'est rien d'autre qu'un tour de passe-passe effectué dans un encadrement des plus pieux. Lakini waelewe ya kama hii inakuwa tu ni michezo ile wanafanya mufazi yenye kuonekana sawa ya utakatifu. De cette manière, Muinamna, sans même en être conscient, bila kufahamu, les gens tombent sous l'influence de Satan. watu wanavutwa na shetani. Cette pieuse ignorance crie jusqu'aux cieux. Na hii ujinga yenye kuwa safi inapika kelele hata mbinguni. Ces pratiques magiques proviennent d'une fausse compréhension de la divinité. Na hii matendo ya uaguzi inatokea mu kuelewa kubaya kwa Mungu. La notion de la Trinité Ile neno ya utatu takatifu et sont donc reliées à une fausse conception de l'ordre de baptême donné par le Seigneur. na vyote vimeungana na kuona mubaya ama kuelewa mubaya agizo lilioletwa na Bwana njoo ya ubatizo. On peut constater à quel point cette fausse pratique du baptême était profondément enracinée, et cela même chez le réformateur Martin Luther. Na tunaweza kuona namna gani hii tendo la uongo la ubatizo lilitiwa mizizi, na tunaweza hata kuikuta kwa mwenye kusahihisha neno Martin Luther. Lorsqu'on lit la plus ancienne de ses propres traductions de la Bible, Na wakati tunasoma kugeuza kwake kwa zamani kwa Biblia, au lieu de rendre la signification littérale du texte original, il suivit l'habitude de ce temps-là en traduisant librement. na pahali ya yeye kurudisha maana ya maandiko vile ilikuwa kwa mwanzo, lakini yeye alifata ile zoezi ya ile wakati. Il dit les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Na kugeuza kwa uhuru yote akiseme kuwabatiza ndani ya jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. La traduction actuelle rend correctement le texte. Na kugeuza kwa sasa kunaonesha ile andiko Les baptisant au nom. ni kusema kuwabatiza mujina. Les baptisant au nom. Kuwabatiza mujina. Pour celui qui a de la connaissance, cela fait une énorme différence. Mwenye kuwa na ufahamu anayua kuona achanisho kubwa. Une personne peut faire quelque chose au nom ou dans le nom d'une firme. Mutu anaweza kufanya kitu fulani kwa jina au mujina la kampuni fulani, D'un gouvernement. wala la serikali. Cependant, lors du baptême, Lakini wakati wa ubatizo il s'agit de faire entrer consciemment le racheté par un baptême dans le nom rédempteur. inakuwa ni kuingisha na ufahamu yake yote mwenye kokolewa kwa njia ya ubatizo ndani la jina mkombozi. Il s'agit d'une alliance avec Dieu qui peut être conclue uniquement au nom d'alliance du Nouveau Testament. Na hii inakuwa ni agano ile inaweza kufaniwa na Mungu paka ndani ya jina la agano jipya. Et le nom d'alliance du Nouveau Testament, c'est Jésus. Na jina la agano katika agano jipya ni Yesu. De même que l'épouse prend le nom de l'époux, Paka vile bibi anekalaka anabeba jina la mume wake, ainsi tous ceux qui appartiennent à l'épouse de Christ prennent le nom de leur époux céleste et confirment de leur côté l'alliance avec lui. na hivyo wale wote wanakuwa wa bibi harusi wa Yesu Kristo, wanavaa jina la bwana harusi wao wa kumbingu, na kwa ile wanahakikisha kwa pande yao ile agano naye. Pierre continue en disant, Petro akiendelea na kusema, et il n'y a de salut en aucun autre, kuna okovu ndani ya car mwingine. aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes, par lequel il nous faille être sauvés. Kwa maana hakuna
chini ya mbingu jina ingine iliyopewa katikati ya watu, kupitia ile tunapashwa kuokolewa. Actes chapitre 4 verset 12. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 12. L'importance du nom du Seigneur en rapport avec le baptême nous est montrée dans ce contexte par le fait que Pierre se réfère, lors de sa première prédication de Pentecôte, à la promesse de l'Ancien Testament apportée par le prophète Joël. Ukubwa wa jina la Bwana kulingana na ubatizo inaoneshwa muimandiko munamna ile Petro akitumia wakati ya mahubiri ya kwanza siku ya Pentekosta, ku ahadi iliyofaniwa mwagano la kale na nabii Yoeli. Joël chapitre 2 verset 32. Yoeli sura pili mstari wa 32. Et aussi Actes chapitre 2 verset 21. Na Matendo ya Mitume sura pili mstari wa 11. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Na itafanika mwa hii namna, yeyote atakayeita jina la Yehova ataokolewa. Le prophète Joël parlait de Yahvé. Na nabii Yoeli alianza kusema juu ya Yawe. Quiconque invoquera Yahvé sera sauvé. Yeyote atakayemwita Yawe ataokolewa. Pierre ne peut avoir pensé qu'au Seigneur, Na Petro aliwaza tu ase ule Yahwe ni Bwana, c'est-à-dire à Yahvé, ni kusema Yahwe lequel s'est révélé en Yahshua comme sauveur. yule alijifunua ndani ya Yahshua kama Mwokozi. Le baptême en ce nom seul, valable pour la nouvelle alliance, est d'une grande importance et il est indispensable pour le véritable croyant. Na ubatizo muijina inakuwa ya lazima sana njoo agano jipya, na inakuwa ya muhimu, na inakuwa ya muzito sana njoo ya muamini wa kweli. Il n'est absolument pas écrit sur les noms Kamwe aiandikwe yulu ya majina. ce qui grammaticalement serait juste si Père, Fils et Saint-Esprit étaient des noms propres. Nayo kufatana na grammaire iliweza kuwa, kufatana na sarufi iliweza kuwa ya sawa, kama walisema Baba, Mwana na Roho Mtakatifu walikuwa ni majina ya majina ile mtu anazokuwa nayo. Dieu merci. Mungu ashukuriwe. Le tout est clairement écrit au singulier. Yote imeandikwa waziwazi kusema ni jina moja. Les baptisants au nom. Mukiwabatiza mujina, Et c'est au singulier. na ni jina hii moja. Au nom du Père, Jina la Baba, du Fils la Mwana et du Saint-Esprit. na la Roho Mtakatifu. Lequel nom, conformément au témoignage des apôtres, est Seigneur Na hii Jésus-Christ. jina kufatana na ushuda ya mitume ni Bwana Yesu Kristo. À cet égard aussi, Paimambo tena, malheureusement, bahati la mbaya connaissance biblique s'est perdue. ufahamu ya kibiblia imekwisha De potea, telle manière que presque tout le monde religieux honore et défend des traditions non bibliques. munamna ya kusema watu wote wa kidini wanaheshimu na kushimamia madesturi isiyo ya kibiblia. L'une des causes de cette condition vient de ce que le nom de Yahshua, qui fait clairement ressortir de qui il s'agit, Na mumoja ya sababu ya isharti inatokea kusema ile jina ya Yahshua inayonesha waziwazi mule ndani ya nani inatokea, c'est-à-dire de Yahvé sauveur. ni kusema inatokea mujina la Yawe Mokozi, Ce nom a été changé en Jésus. na ili jina liligeuzwa mujina la Yesu. C'est ainsi que plus tard, au travers d'une tradition inqualifiable, Njo kwa hivi baadaye kupitia kugeuzwa kumoja kusiokuwa kuzuri, on put remplacer ce nom par les trois titres principaux du seul vrai Dieu. wakatosha jina la Mungu wa kweli na kuweka hii macheu tatu makubwa. Si aujourd'hui, Kama leo, comme au premier jour de kama Pentecôte, vile kwa siku ya kwanza Pentekoste, les gens demandent de ce qu'ils doivent faire pour être sauvés, watu wanauliza ile wanapasha kufanya ili waokolewe, alors la même réponse doit leur être donnée. nayo jibu moja moja inapasha kuwapewa. Repentez-vous Tubuni et que chacun de vous soit baptisé pour le nom de na Jésus-Christ kila mmoja wenu abatizwe juu ya jina la Yesu en Kristo rémission des péchés. kwa ajili ya
achiliwe dhambi zenu et vous recevrez le don du Saint-Esprit. na mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Acte chapitre 2 verset 38 à Matendo ya Mitume 41. sura pili mstari wa 38 mpaka 41. Personne Mtu hata n'a mmoja le droit de changer l'évangile de Jésus-Christ. ana na haki ya kugeuza injili la Yesu Kristo. Des exégètes renommés prétendent que le baptême biblique au nom du Seigneur Jésus serait une hérésie. Na waandishi wa exegese wako nazania kusema ubatizo mujina la Bwana Yesu inakuwa ni mapinduzi ya mafundisho. Nous devons ici poser la question. Hapa tunapasha kuuliza, Qu'est-ce qu'une hérésie? sasa mafundisho ya bongo ni nini? Est-ce ce qui est juste ou ce qui est faux? Je, ni kitu kilicho cha haki wala kilicho mbovu? Il reste au lecteur majeur de décider lui-même s'il faut croire et suivre le Seigneur et ses apôtres, ou bien des conducteurs spirituels non établis par Dieu et par conséquent non légitimés par lui, ni en accord avec lui. Lakini inabakilia kwa msomaji mwenye makini ya kuamua peke yake kama inapasha kuamini na kumfata Bwana na mitume wake, au kufata na kuamini waongozi wa kiroho wale hawakuwekwe na Mungu, nayo hawana na sheria iliyowapewa na Mungu wala kuambatana naye. Ainsi dit l'Éternel, Hivi Bwana anasema, tenez-vous sur les chemins musimame njiani et regardez na mtazame et enquérez-vous touchant les sentiers anciens. na mutafutishe mambo yanaangalia mapito ya zamani, Quelle est la bonne voie? na mujiulize njia kanilio kwa Et njema, marchez-y na mutembelee, et vous trouverez du repos pour vos âmes. na pale nafsi zenu zitapumzika. Mais ils ont dit, Lakini wakasema, non, nous n'y marcherons pas. sheye hatutatembea amo. Jérémie chapitre 6 verset 16. Yeremia sura 6 mstari wa 16.